Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller choper au vol un petit peu certaines énergies autour de ce portail de cette pleine lune, donc ce portail du 11-11 qui débute, cette nouvelle lune du 13 novembre. J'espère sincèrement que vous allez bien parce que ça secoue quand même pas mal. Donc personnellement, moi, ça fait déjà 2 mois que le corps transmute à tout va, à tout touche. 2 mois où j'ai tout un tas de problèmes, de maladies physiques en tout genre. La journée d'hier s'est pas trop mal passée parce que voilà, mais il y a quand même pas mal de problématiques au niveau du sommeil, de la fatigue, des moments où on a des, comment dire, les moments de creux dans la journée où certaines choses peuvent venir nous remuer un peu les tripes, que ce soit de la colère, du chagrin, des souvenirs du passé, voilà, qui nous appartiennent ou non. D'ailleurs, je tiens à préciser au passage. Donc voilà, moi il y a eu pas mal de choses comme ça. Aujourd'hui une très très grosse fatigue. Là, ça fait 2-3 jours où j'aurais eu besoin, bien évidemment, de dormir davantage, mais c'est pas vraiment possible. Avec des purges aussi, très très grosses purges physiques, euh, notamment au niveau du ventre. Voilà, qu'on sait pas bien, là pareil. Donc voilà, donc c'est pas toujours facile. Donc on va aller voir sincèrement là en fait un petit peu aujourd'hui les énergies générales avec notre empreinte suivie du couple sacré, donc flamme jumelle pour les deux polarités. Voilà, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vous cache pas que au niveau énergie, vidéo, spiritualité, moi je ne suis plus rien du tout. Donc là il y a eu vraiment il y a des gros comment dire, il y a des grosses périodes de, je vais pas dire que qu'il y a le rejet on va dire de ça puisque moi j'étais déjà dans ce mood là bien avant de tomber sur tout ça. Naturellement, d'ailleurs, ça se fait naturellement. D'ailleurs, quand on l'a en soi, c'est naturel, hein. Il n'y a pas besoin d'aller regarder midi à 14 heures et tout ça. Mais bon, il y a un réel besoin en fait de d'autres choses, d'avancer et de sortir surtout des mensonges et de l'illusion. Donc bon, pour en venir à ce stade-là, c'est même pas en venir là parce que moi j'y ai toujours été. C'est juste qu'il y a des résurgences comme ça par moment de, je sais pas, de d'évidence, de discernement qui reviennent. Alors je pense que voilà, tout ne nous, enfin je vais parler à je parce que moi je vous connais pas, je connais pas votre vie, je sais pas pour vous, mais je soupçonne que ça vienne beaucoup de l'autre côté où on va peut-être commencer à voilà à travailler un petit peu, enfin pas travailler, mais à conscientiser quand même pas mal de choses. Où voilà, il y a du mouvement, on va dire ça comme ça. Il y a du mouvement de l'autre côté. Alors hop, on va simplifier les choses parce que on est fatigué, je suis fatiguée et on n'a pas envie, on n'a plus envie à ce stade-là où on en est de s'emmerder, de se prendre la tête. On veut juste avancer, on veut être bien dans notre vie. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Une grosse envie de lâcher ça, d'avancer et de vivre des choses beaucoup plus positives que de traîner une espèce de croix, une espèce de fardeau comme ça en permanence. Voilà, et voilà, voilà. Donc on y va donc pour l'empreinte générale autour de cette nouvelle lune du 13 novembre. Qu'est-ce qu'on a? L'ange du nettoyage. Alors là, effectivement, je vous parlais de grosses purges, moi qui est survenue donc ce matin, donc grosse fatigue. Il est vraiment temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Alors ici, on nous parle des pensées et des sentiments négatifs. Donc moi, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a certainement encore des mémoires. C'est vrai que quand on est sur une nouvelle lune, il y a quand même pas mal de choses, des profondeurs. En fait, donc là, on est sur le côté émotionnel, sur le côté inconscient, sur le côté yin, lune, caché, mémoire, karmique,
émotionnel. Donc, il peut y avoir encore quand même des choses qui remontent, vous voyez, et on nous dit de ne plus s'agripper en fait à des vieilles pensées ou à des sentiments négatifs. Donc, on peut parler encore de souvenirs peut-être qui remontent par rapport à certaines choses que l'on aurait vécues, qui nous ont blessés, peut-être avec des rancœurs, des colères ou de la tristesse, du chagrin qui remontent. Et on nous dit en fait de nous libérer pleinement de ça, de poursuivre notre avancée, notre chemin, notre écoulement, hein, de fluidifier, on va dire un petit peu les choses. Alors, deux fonctionnements, moi j'ai remarqué le côté émotionnel, c'est pas tellement mon truc, mais le côté corporel. Donc voilà, on peut libérer de plusieurs manières, soit de manière émotionnelle, en pleurant, en hurlant, en faisant tout ce que vous voulez, soit par le corps, comme moi ça fonctionne davantage plus comme ça, puisque c'est pas un problème, on va dire pour moi, de m'exprimer, mais faut-il encore avoir les gens en face parfois pour leur dire les choses. Mais on se les exprime déjà à soi-même. Donc déconscientisation mélangée, enfin des prises de conscience, on va dire, mélangées à des vieilles, voilà, des vieilles émotions et des vieilles pensées qui peuvent refaire surface. Et notamment, je vois ici derrière, on a l'ange du soutien. Donc il y a vraiment déjà cette notion de foi. Vraiment de se dire, parce que là, il y a pu avoir un passage aussi ces derniers temps de type je suis vraiment seule et abandonnée au monde et je ne ressens plus aucune connexion à mes guides, aucune connexion à l'univers parce qu'on décroche, hein, on se retire. On va dire un petit peu tout ça parce qu'on baigne quand même dans un égrégore négatif à travers, on va dire, cette toile et ces histoires de flammes ou de spiritualité à deux balles, avec des personnes, hein, comme je vous ai dit, qui vous arnaquent, hein, clairement, qui nous arnaquent, puisque moi je suis pas mieux que les autres. Je suis tombée aussi dans le panneau. Donc l'univers a attendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc il y a cette notion vraiment de garder la foi et de persévérer et d'avoir vraiment conscience, confiance que nous sommes réellement entendus et soutenus. Donc on reçoit de l'aide concrète ou plus invisible, mais elle est là. Donc il y a cette notion de foi, voilà, et cette notion de foi et de maintenir quand même une croyance positive, on va dire, envers l'univers. Parce qu'il peut y avoir aussi cette notion d'être vraiment puni par l'univers, négligé, exclu, délaissé par l'univers. Voilà, donc travail, on va dire un travail un petit peu par rapport à tout ça, tout ce que je viens de vous dire. On nous dit aussi que l'ange du soutien, on parle de portée ici, hein. Donc il y a cette notion de portée, hein, comme je disais, toujours cette sensation négative parfois qui peut refaire surface, de porter une croix ou un fardeau. Et là, on parle peut-être de changer sa manière de, comment dire, de porter les choses, ou tout du moins de détachement, hein, voilà, ou de ne pas tout porter tout seul, justement. Voilà, donc dans un premier temps, autour de cette empreinte, donc gros nettoyage, on nous dit, et que l'on est aidé en ce sens, hein. Alors voilà, on nous parle de faire la différence ici, donc on nous dit de maintenir quand même un cœur ouvert avec un rayonnement, donc qui passe par cette ouverture de cœur. On nous dit ma lumière intérieure brille loin, très très loin, fort et loin. Voilà, ma lumière intérieure brille fort et loin. Donc il y a cette notion en fait. Alors là, on parle de différence, donc il y a peut-être cette notion de se sentir différent. Effectivement, là encore, voyez, par exemple, il y a cette notion de garder son discernement, de garder sa vibration à soi, de ne pas se mélanger forcément ou d'acquiescer à un égrégore, à un entourage, à un collectif qui vous dit que c'est comme ça et pas autrement. Voilà, comme j'ai souvent parlé, qu'on nous induisait, moi je suis débile aussi, hein, j'y ai cru, en erreur. Pardon, dans ce parcours sur la toile, on vous raconte en fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour vous éloigner bien sûr de vous, de votre autre, de tout ce qui est positif, puisque ces gens sont des pervers narcissiques qui agissent à partir des codes de manipulation, de domination, de contrôle, de peur et de soumission. Donc gardez votre empreinte énergétique, votre empreinte vibratoire. Il y a cette notion de ne pas se laisser polluer par tout ça et de continuer en fait à être
dans cette vibration, dans cette empreinte qui est la vôtre, donc plutôt positive, plutôt sensible, plutôt émotionnelle, voilà, dans cette ouverture du cœur, même si le monde dans lequel on vit est enfermé, et froid, dur, sans cœur, et tout ce qui s'ensuit. Donc on est dans la guérison vraiment des blessures, des traumas, des schémas, des mémoires du passé, et on nous dit je fais mes pas dans un futur avec force et clarté. Donc il y a vraiment cette notion d'y voir plus clair, de faire la différence justement parmi ce qui vous convient et ce qui vous convient pas, d'opérer un nettoyage et de laisser vraiment derrière soi le passé. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous appuyer, que ce soit sur des nouvelles croyances, sur des personnes bienveillantes, sur vos guides, sur l'univers, parce que même si vous n'avez pas trop la foi, n'oubliez pas que l'univers est là quand même et il va manifester de l'aide concrète dans la matière pour vous, parfois des fois quand on s'y attend pas trop, et surtout aussi quand on accepte de lâcher le contrôle et de lâcher un peu prise. Donc sachez faire la différence, continuez d'avancer, gardez votre force et votre courage, hein, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici pour des choses qui en valent la peine, hein, il y a cette notion, et il y a vraiment cette notion de changement qui se profile à l'horizon, donc peut-être après ce portail, donc peut-être là on ouvre sur une période donc de portail, de transition, de passage, où on va avoir tout ce nettoyage, tout ce remue-ménage, où ça va bordeauler un petit peu, comme on dit chez nous, mais c'est pour aller vers du mieux. Et on vous dit que vous avez la clairvoyance et la sensitivité nécessaires pour faire la différence, pour faire vos pas en avant. Voilà, en gros, vous savez parfaitement, vous savez reconnaître ce qui est bon, ce qui est moins bon. Et voilà. Alors, si vous avez des sentiments, des émotions, de la fatigue, des douleurs physiques qui sont là, c'est l'ange du nettoyage qui est là, en fait, hein. Donc, pas de panique. Voilà, voilà. Donc d'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de vent chez nous, il y a tout le temps beaucoup de vent. C'est une plateforme tournante du sombre ici, donc c'est très dégagement karmique et tout ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, pardon. Donc on se concentre, empreinte énergétique autour de cette nouvelle lune. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On vous dit de faire un petit peu le tri, hein. Faire la différence, c'est faire le tri aussi dans tout ce que vous ressentez. Donc il y a cette notion de qu'est-ce qui vous appartient vraiment ou non. Il y a cette notion aussi plutôt de mettre en avant tout ce qui a été positif plutôt que ce qui a été négatif, hein. On a tendance beaucoup à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et il faut aussi se lâcher la grappe par rapport à ça, puisque c'est totalement humain. Les personnes qui vous disent qu'elles sont très positives, qu'elles sont parfaites, qu'elles n'ont pas de problème, ce sont des personnes qui sont dans le déni, bien souvent, hein, qui ont eux-mêmes des gros pets au casque et qui les transposent, qui les projettent sur les autres. Chaque être humain a ses parties positives et ses parties négatives. Et si vous n'avez pas le moral, si vous êtes parfois négatif, si vous avez encore des rancunes, du manque et tout ce qui s'ensuit, mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. On nous dit néanmoins que vous êtes un être de lumière, un être avec le cœur ouvert et que vous savez faire la différence et que vous connaissez la valeur des gens, la valeur des choses, votre propre valeur, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte, c'est-à-dire que ne pas s'attarder sur des détails, sur des bricoles superficielles, parce que la vie est courte, qu'on peut passer l'arme à gauche à tout moment et que voilà, il faut parfois un petit peu aussi voir les choses sous cet angle-là. Derrière, on a l'union sacrée, donc on nous parle de retrouver votre équilibre et de rester donc dans cette unité, dans cette union sacrée intérieure, donc c'est-à-dire être pleinement vous-même avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, avec votre féminin, votre masculin, avec votre personnalité égotique, mais aussi votre âme et votre connexion céleste spirituelle. Donc honneur et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc on vient nous rappeler ici qu'une relation, qu'une union, en fait c'est véritablement sacré et que voilà, il faut pas rester, voilà, si vous êtes en face de personnes qui ne veulent pas ouvrir leur cœur face à vous, ne restez pas là-dessus, c'est pas votre croix, c'est pas votre problème, c'est pas votre fardeau,
dos notamment, et si c'est vous qui voulez rester avec un cœur fermé et pas avancer, voilà, vice versa, à vous de voir. Donc on nous dit aussi qu'ici c'est important quand même de voir la différence aussi dans les relations saines et les relations toxiques aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah bah puis j'ai une carte qui n'a pas voulu venir en dessous, c'est les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais aussi en introduction, il y a cette notion de vouloir réellement passer à autre chose. Là, on entre dans un passage de turbulence pour vraiment faire un gros nettoyage, des grosses libérations. Et là, il y a ce sentiment, je pense, pour certains qui remonte de réellement vouloir passer à autre chose. Et il y a pu avoir aussi un passage de désespoir profond qui fait que vous avez l'impression, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, d'avoir gâché sa vie, d'être passé à côté de sa vie, de pas du tout être là où on veut, avec qui on veut et tout ça. Et en fait, c'est pas de notre faute parce que c'est le monde, hein, quelque part, c'est le système dans lequel on vit, hein, qui nous impose ça, qui crée un décalage entre nous, notre puissance vibratoire, c'est-à-dire l'être d'amour que l'on est, avec ce monde à basse fréquence dans lequel on est enfermé et obligé d'exister, de coexister. Donc c'est très difficile et parfois il y a vraiment cette perte de repères, d'espoir où on se dit mais de toute façon moi je serai jamais heureux, je serai jamais heureuse, j'ai pas fait ci comme il faut, j'ai pas fait ça comme voilà, gna gna gna, je suis pas du tout là où je veux, dans ce que je veux, mais en même temps on n'a pas le choix. Hein, parce que c'est comme ça. Et là, on nous dit vraiment, on nous parle de miracles. Et on nous dit qu'il faut continuer quand même à croire en quelque chose de positif et continuer à rester connecté vraiment à son cœur. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Merci. Donc, maintenant, on va passer sur le couple. Alors, c'est parti. Donc, on se retrouve donc pour poursuivre la guidance sur le couple. On nous parle de douleur. Donc, ici, au sens large, j'ai l'impression qu'on se prend quand même pas mal la tête, qu'on est dans des phases, évidemment, d'épuration, qu'on peut se sentir quand même assez seul, à traverser des phases difficiles ou douloureuses. Donc, il y avait cette notion de se sentir soutenu par l'univers. Donc, d'essayer de se reconnecter un petit peu à ça, quand même, et de continuer d'avancer ici, en dos de deck, coûte que coûte, d'actionner la roue, mais pour dépasser certains karmas aussi, pour actionner la roue, on a vraiment besoin d'aide, d'être accompagné, d'être soutenu dans des phases difficiles. Alors on va commencer, je sais même plus comment travailler, on va commencer par l'une des polarités. Alors je sais plus si je dois les nommer, si je dois pas les nommer. En général, on se retrouve un peu dans les deux. Ça aussi, c'est un peu perturbant. Donc là, on va aller voir du côté d'une des polarités. Généralement, moi, je commence un petit peu par le féminin, mais là, j'ai pas envie. Je veux vraiment faire les deux polarités de manière totalement neutre. Donc déjà, ici, j'ai un chiffre 19, donc avec un soleil, donc avec une éventuelle mise en lumière, une éventuelle clarté. Hein, on a la lumière, justement. 1, 19, on est sur un soleil. 1 et 9, on revient sur un 10. Donc, il y a certainement des compréhensions ici qui se font pour cette polarité. Il y a peut-être un espoir retrouvé, une clarté, quelque chose qui s'élève, soit au niveau de la fréquence, soit au niveau d'un changement qui est déclenché ici. C'est ce que je ressens. Voilà. Et c'est sur le lien. Alors ici, on a le lien, on a le chiffre 2, donc on a le fait de créer un partenariat, donc il y a peut-être une conscientisation que les liens, créer des liens, être en partenariat, savoir aller s'ouvrir dans des liens vers l'autre est aussi important. Ou alors, ce sont des conscientisations par rapport à ce lien du couple sacré, en fait, voilà, carrément la mise en lumière sur ce lien, comprendre ce lien, comprendre qu'on est deux dans ce lien aussi, il peut peut-être y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc pour l'une des polarités qui se trouve donc actuellement dans les mises en lumière, dans les compréhensions, dans la clarté, effectivement, on est sur une période transformatrice.
On est sur une polarité qui a besoin de s'exprimer. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a un grand potentiel créatif et on nous dit il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a vraiment quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous et il y a des prises de conscience, peut-être de sortir d'une forme d'emprise et de manipulation pour pouvoir reprendre le pouvoir dans sa vie en général et de créer autre chose. Donc on a vraiment envie de se retrouver avec soi, de se retrouver dans quelque chose de positif. On a beaucoup de jaune, on a du rouge aussi ici, donc une carte transformation, une carte ressources. Donc il y a vraiment le fait peut-être d'exploiter ces ressources en fait ici d'une manière différente, parce que on n'arrivait peut-être pas à générer une abondance à partir de certaines ressources, ou tout simplement on s'y prenait peut-être pas forcément de la bonne manière. Donc là, il y a des choses qu'on a vraiment réellement besoin d'exprimer. C'est un potentiel, ici, c'est ce qu'on me dit. Ce qui est en train de se transformer, c'est qu'on a besoin d'exprimer ce qu'on a sur le cœur pour retrouver la paix. Donc ici, il y a une des polarités qui est en train de prendre certainement conscience de choses. Alors là, si on entre plus dans le couple sacré par rapport aux liens, et peut-être qu'on cherche des ressources, quelque chose de créatif pour pouvoir exprimer ce qu'on a sur le cœur, et qu'on est en train de s'aligner, parce que j'ai une carte lumière ici qui nous parle du bon génie. Donc le bon génie parle d'exaucer les souhaits quand on est en phase véritablement avec ses vrais désirs. Je ne veux pas étiqueter cette polarité, mais il est quand même vrai que la polarité 3D a souvent tendance à faire le contraire de ce qu'elle ressent vraiment, puisqu'elle porte des œillères sur les côtés et qu'on met tout sous le tapis. Et voilà, donc il y a peut-être des mises en lumière par rapport à ça, puisque là on parle du chiffre 2, on parle de duo, donc on peut parler de prise de conscience que peut-être qu'on veut ce lien, peut-être qu'on ne sait pas trop comment le manifester, peut-être qu'on cherche un moyen d'exprimer des choses aussi qu'on a sur le cœur mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, et peut-être qu'on commence à essayer de se connecter un petit peu donc à son âme, donc c'est-à-dire à l'univers aussi. C'est comme si ici on était en train de croire au bon génie et qu'on allait frotter la lampe, en fait qu'on allait tenter sa chance, qu'on allait malgré tout qui ne tente rien à rien pour pouvoir extérioriser quelque chose. Donc ici si on était sur une polarité en fait qui était totalement fermée, qui ne parlait pas, on nous dit ici qu'il y a des choses qui commencent à se transformer à ce niveau-là, que les croyances avec le bon génie se transforment ici aussi également, et qu'il y a quelque chose, il y a une ouverture par rapport à ce lien, et que on se sent inspiré. Hein. Sinon, au sens plus large ici, on se sent inspiré peut-être pour agir, pour s'exprimer différemment, pour exprimer son potentiel, un art différemment, une compétence, un talent, quelque chose de cet ordre-là, et qu'on a réellement besoin de partager ça aussi avec l'autre ou avec un autre ou avec les autres, et qu'on est aussi en train de faire le lien entre le spirituel, entre les appels de l'âme, entre ce qu'on ressent et aussi qui on est et qui on veut incarner. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors on poursuit pour cette polarité qui est en train de se réaligner sur des fréquences différentes. On nous parle de lâcher prise. Donc ici, il y a quand même une belle avancée puisqu'on nous parle quand même de l'intuition qui revient, de la clairvoyance qui revient, du déblocage du troisième œil. Donc on nous parle aussi de perception, de discernement, de compréhension et d'accepter aussi de lâcher prise et d'évacuer aussi ce qu'on a sur le cœur ou qui l'on est, tout simplement. De lâcher prise par rapport à qui on est et ce que l'on veut incarner. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, on a cette notion aussi, pardon, de faire confiance, qu'à partir du moment où on va dire les choses, où on va exprimer ce qu'on a sur le cœur, il y a peut-être un déblocage aussi par rapport à ça, et on se fait confiance. Il y a cette notion aussi que si je vais faire ça, si j'exprime les choses, voilà, il y a cette notion de lâcher les attentes aussi avec le lâcher prise, il y a quelque chose comme ça. Ici, on a la maison, donc on nous parle de sécurité. Alors, pour l'une des polarités,
on a la femme ici, donc une femme qui a beaucoup plus confiance en elle et qui regarde, qui est davantage tournée dorénavant vers le futur, hein. Et peut-être qu'il y a une envie ici, clairement, comment dire, de se retrouver, de construire autre chose, d'aller de l'avant. On est vraiment dans cette notion ici d'aller de l'avant, hein. Il y a une meilleure, voilà, on commence à retrouver un semblant ici de stabilité. On a peut-être de nouveau envie de construction, de solidité, d'ancrer quelque chose de nouveau ici avec le bateau, c'est ce qu'on nous dit, quelque chose qui prend du temps, mais où on accepte aussi cette notion de temps. Voilà, et des pensées créatrices, des nouvelles pensées créatrices, les messages que l'on envoie à l'univers et l'envie d'exprimer. On a un équilibre aussi parce qu'ici j'ai un 4 et j'ai un 3, donc on a bien l'empereur et l'impératrice. L'empereur qui se retrouve dans son cœur, en lui-même, et l'impératrice qui vogue vers de nouvelles aventures, qui continue, hein, on a bien cette notion de l'énergie féminine qui continue un petit peu d'avancer, de driver un petit peu les choses, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc on serait plutôt dans une énergie féminine. Alors, donc pour cette polarité, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Alors si la carte vole, oui, on a l'arbre, on a la fin de cycle, donc le renouveau, la renaissance, la régénération. Donc il y a vraiment ce besoin en fait ici de repos, de stabilité, d'ancrage, de guérison. On a peut-être envie de changer des choses à l'intérieur de soi. Donc il y a peut-être eu des compréhensions intérieures qui fait que à l'extérieur, on a envie de changer des choses. On a peut-être envie de changer de domicile. On a peut-être envie de voyager, de bouger de chez soi aussi. On a peut-être envie d'explorer soit d'autres sujets, soit d'autres relations, soit d'autres lieux. Il y a vraiment cette notion de renouveau et de changement du côté de l'énergie féminine qui est visiblement, donc avec le renard ici, on aurait quand même l'intelligence. Donc on a le domaine professionnel ici. Pour moi, c'est le domaine professionnel en fait qui enclenche ces changements avec une forme d'intelligence. Donc il y a cette notion de mener sa barque en fait différemment du côté de cette polarité, de faire preuve davantage de ruse, d'intelligence, sans pour autant tomber dans la malice et dans les voilà, dans le côté négatif des choses, on va dire. Mais voilà, il y a une nouvelle avancée ici, hein, c'est ce qu'on ressent. Alors on nous demande, on a quand même les souris ici qui nous parlent quand même encore pour l'instant. Voilà. Il y a encore cette notion pour l'instant que tout n'est pas encore parfait, parce qu'on a quand même une notion de perte, de soucis financiers, de contrariété, donc d'avoir des pensées quand même encore un petit peu obsessionnelles, peut-être sur le côté ancrage, stabilité matérielle, sur tout ce qui va être le quotidien, sur les déplacements aussi, sur le travail et sur la santé. Mais malgré tout, on sent quand même que les choses sont beaucoup plus positives et qu'on invite aussi ici cette polarité à transformer un petit peu son énergie, à transmuter un petit peu son énergie et à rien lâcher avec l'ours, donc à faire preuve vraiment de force, de courage en fait, hein. On est ici sur quelqu'un qui se bat réellement pour progresser et pour avancer. Donc on sait que le temps voilà, est là, qu'il faut savoir aussi accepter ce mécanisme du temps, hein, parce que ça demande du temps, voilà, pour sortir de certaines choses, pour se sortir la tête de l'eau un peu comme cet ours, pour retrouver son énergie vitale, sa force, sa santé, son ancrage, ne serait-ce qu'au niveau de son intérieur, de ce corps physique, hein. C'est ce que je vous disais. Voilà, et pour sortir un petit peu des schémas répétitifs, de quelque chose qui était stagnant, frustrant, où on se perdait un peu soi-même, hein, donc voilà. Donc il y a aussi pas mal de compréhension, hein, vous voyez ce renard ici qui est au centre du tirage, il regarde derrière lui, donc il y a cette notion
d'avancer, de progresser, tout en continuant d'avoir un œil un petit peu sur le passé. On est dans un entre-deux, en fait, ici, clairement. Il y a aussi cette notion éventuellement de compréhension, d'intelligence, hein, du domaine de l'inconscient ici en fait qui remonte à la surface avec cette lune, peut-être par rapport au côté féminin. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a peut-être conscience on est dans l'entre-deux ici, c'est-à-dire qu'on veut avancer, mais en même temps, on sait qu'on laisse quelque chose derrière soi de puissant. Donc, on pourrait avoir ici quelqu'un qui est en pleine période de transformation, c'est ce qu'on a vu, en plein changement, entre j'y vais pas, entre j'ai des principes et des valeurs, des croyances erronées du fait que je ne peux pas revenir en arrière sur ce merveilleux foyer, sur cet arbre qui est quand même la force de vie, la croissance, sur cette ours où j'avais la force, la bienveillance, comment dire, presque un amour inconditionnel, un amour maternel. Donc on a quelque chose par rapport à ça, aussi par rapport à la guérison, à la relation au féminin et à la mère. D'accord? Donc il y a cette notion, je reviendrai bien en arrière, mais non, je continue. Vous voyez, donc on pourrait être aussi ici sur une polarité masculine qui se trouve toujours bloquée dans cet entre-deux. Hein, dans cet entre-deux, je laisse l'abondance derrière moi, mais je continue d'aller un peu, d'aller dans mon labyrinthe, dans ma perte, dans ma ruine. Il y a une progression lente ici. En fait, aussi, on nous parle d'une progression lente. Donc on est sur ce schéma du renard central où on peut choisir d'être intelligent, où on peut choisir aussi de continuer à fuir et à agir de manière un peu dans ses vices, hein, dans ses vices et dans ses ruses. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors on va regarder justement, on va prendre une petite carte donc pour le cœur, le sentimental. Donc voilà, il y a la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et laissez partir votre ex à l'envers. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ici, c'est cette polarité se trouve dans une relation, elle est entre deux, je quitte pas. Ça peut être aussi, alors voilà, on ressent, il y a quelque chose qui nous attire, il y a quelque chose qui nous guide, il y a cette attraction magnétique, mais en même temps, on a encore du mal à se libérer, alors que ce soit des émotions, des empreintes, des emprises, des rancœurs, tout ce qu'on veut. Donc on est vraiment dans l'entre-deux. J'avance, mais j'ai encore un pas dans le passé. Voilà, il y a cette notion-là ici. Ensuite, on va demander un petit message. Donc pour cette polarité, on va demander des petits messages. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme message des âmes amoureuses? Donc concernant cette première polarité qui est plutôt dans l'entre-deux, qui est intelligente mais qui peut tomber dans ses vices très facilement, ou je me libère, voilà, ça résume tout à fait le truc, c'est bien ce qu'on a ici. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Effectivement, donc ici il y a peut-être cette notion aussi de laisser derrière soi quelque chose qui est quand même assez ancré, hein, il y a cette notion-là, et que malgré tout, ça donne quand même beaucoup de soucis d'avancer, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre déjà, et on ne sait peut-être pas forcément vers quoi on va. Voilà, il y a aussi cette notion de cerner un petit peu ses sentiments et ce que l'on ressent, qui est encore un petit peu difficile, parce que là, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, et que du coup, voilà, on est occupé à se libérer, on a du mal à faire la part des choses, hein, il y avait cette notion, et on a du mal aussi ici à faire confiance en l'univers et à dire les choses.
pourrait bien être la polarité masculine, ça. Je me sens puissant ou puissante lorsque j'adopte une attitude malsaine, mais j'apprendrai à mes dépens que je faisais fausse route. Voilà, on a le renard quand même qui est au centre du tirage ici. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Attention quand même, néanmoins. Voilà. Voilà, et on va demander un message des guides de lumière. Donc pour terminer, pour cette polarité, un message des guides de lumière pour cette polarité. Si vous vous êtes reconnu donc dans cette polarité, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Effectivement, on a bien cette notion d'ours, de force, de continuer d'avancer, hein, de se battre, d'aller chercher vraiment ce qu'on veut, d'arbre, donc de mort et de renaissance, de croissance, de force, de régénération, de s'appuyer sur ses ancêtres, sur le transgénérationnel, sur les héritages, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. Le positif, on s'appuie dessus, le négatif, on essaye de le transmuter et de le libérer. Et on a Sois téméraire qui est à l'envers, donc qui nous demande quand même énormément de courage pour dépasser tout ça. Voilà. Alors, on se retrouve donc pour l'autre polarité. Donc, on va aller voir un petit peu dans quelles énergies on se retrouve ou pas. La poursuite, oui, il y a une avancée ici et il y a une, comment dire, une notion de dépasser quelque chose de difficile coûte que coûte et d'être accompagné. Hein. On l'avait déjà tout à l'heure, celle-ci. Alors, pour l'autre polarité, donc on poursuit son chemin, on poursuit sa route, mais surtout on poursuit sa quête. Alors, sa quête de quoi? Sa quête de vérité, quelque chose par rapport à sa mission de vie, quelque chose par rapport à soi-même et à la vision qu'on peut en avoir, ici aussi, puisqu'on a un personnage qui n'est pas de la même couleur que les autres, mais qui se trouve pourtant parmi les autres. Donc, on était sur cette notion de faire la différence, de différence, d'accepter sa différence, et de rester dans sa lumière, mais il y a quand même cette notion avec le 12 d'être bloqué un petit peu dans l'expression, dans le plaisir, dans la joie. Il y a des petites choses par rapport à ça, peut-être de la difficulté à trouver de la joie et du plaisir au milieu donc de cette populace, de cette de ce monde, de ce système en fait auquel on n'appartient pas mais qu'on est obligé d'intégrer quand même malgré nous. Et donc il y a cette notion de synchronicité, donc de guidance avec un 20, avec un jugement. Alors il peut y avoir la peur du jugement parce qu'on est différent, la peur de briller en société, de se montrer, une perception, une image de soi qui a été erronée, hein, une dissociation de qui l'on est vraiment avec des implants, avec ce système de pervers narcissique ou de manipulation autre, mais il y a vraiment cette notion de suivre vraiment un maximum son cœur, de poursuivre son chemin d'éveil aussi et de continuer cette quête, peut-être cette quête de vérité, cette recherche de soi, de trouver sa place aussi, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on nous dit vraiment de suivre les synchronicités, de se reconnecter vraiment au cœur. On nous dit aussi de retrouver une forme d'énergie vitale, donc c'est-à-dire de se laisser guider, de se laisser accompagner, de se sentir moins seul aussi pour porter sa croix et son fardeau, de retrouver des forces, de demander de l'aide, voilà, mais on nous parle aussi de grosse compréhension ici avec ce 20 qui revient sur un jugement, donc qui fait référence quand même à un éveil, à un réveil, si on pouvait se trouver bloqué, donc on nous dit qu'on va pouvoir avancer prochainement à partir du moment qu'on reconnecte vraiment à son âme, à son cœur, et puis aussi il y a cette notion de partage de partage avec les autres, pardon, pour créer de la croissance spirituelle, de la croissance intellectuelle. Il y a cette notion d'ouverture aux autres, en fait, de par aussi ce que l'on est. Voilà, un petit peu comme, voilà, par exemple, là, je fais avec vous, je partage ma canalisation.
Alors, donc pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a? Donc il y a une recherche qui vient d'être confirmée donc avec cette carte lumière de l'éclaireur. Donc il y a des compréhensions nouvelles vraiment qui vont être placées sur le chemin, qui sont déjà sur le chemin. On nous dit vous êtes sur le bon chemin justement, avancez en toute confiance. Donc il y a cette notion d'être rassuré et d'être vraiment guidé pour pouvoir continuer à mettre un pas en fait après l'autre. Donc on a des émotions qui peuvent ressurgir ici, revenir. Donc on nous parle notamment de la peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc il peut y avoir certaines peurs ici qui vous bloquent un peu de manière passagère. Pardon. Et donc on nous dit que vous recevez vraiment un appui de vos guides ou des synchronicités dans la matière. Concrètement, regardez autour de vous, écoutez les personnes qui sont autour de vous. Enfin, dans tous les cas, vous savez faire la différence. C'est ce qu'on avait en empreinte générale, parce qu'on vous rappelle vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Il y a cette notion vraiment d'arrêter de se laisser happer par des illusions ou de la peur, voilà, et de continuer sincèrement, d'avancer avec confiance. Alors, la part d'ombre ici qui remonte, c'est ce côté justement. Alors, on a le roi ici, donc on a cette partie masculine. Vraiment, quand elle est dans ses ombres, il y a un côté très dur, très autoritaire. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, c'était la réflexion que je m'étais fait justement de manière personnelle l'autre fois, et j'en rigolais avec une connaissance là, parce que je me disais, mais est-ce qu'en fait je ne ferais pas peur aux gens, puisque là on parle de vision erronée par rapport à soi, de ce qu'on a pu nous renvoyer sur nous-mêmes qui est totalement faux, injustifié, infondé, et qu'en fin de compte on ne serait pas tout le contraire. Et donc ici on nous parle d'une part d'ombre où peut-être on peut avoir un côté aussi effrayant pour les autres, vous voyez, parce que le personnage ici il est en rouge, d'accord, donc il se sent différent, il est peut-être même traité différemment, ou peut-être qu'il se sent exclu ou à l'écart. Et pourquoi? On retrouve le rouge ici sur la part d'ombre qui nous parle d'avoir un côté un peu dur, un peu autoritaire, un peu froid, comme ça. Et que donc du coup, si on est un peu trop dur, les gens n'ont pas envie de s'approcher de nous, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas les épaules, ils n'ont pas les couilles clairement de s'approcher. Donc il y avait des fois je me disais mais bon sang, et donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et on peut avoir peur justement, voilà, de s'approcher. Donc des fois on se dit mais est-ce que je suis sur le bon chemin, parce qu'en fait moi je suis seule, ou je fais fuir les gens, ou peut-être et en fait peut-être que cet autoritarisme ici dans ces pardons dissimule en fait certaines peurs dans l'inconscient de se perdre, hein, puisqu'on parle du bon chemin ici. Voilà, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, on poursuit donc pour l'autre polarité. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, l'amour de soi, donc il y a l'acceptation de soi, se voir avec un regard différent, hein, c'est ce que je vous disais. Et on a le chakra sacré, donc on nous parle ici d'être peut-être davantage dans la joie, dans les plaisirs et dans la... Oui, les joies et les plaisirs, c'est plus ça qui vient de s'autoriser, parce qu'on a une part ici peut-être intérieure, hein, un masculin intérieur qui est très dur, très froid, très autoritaire, qui n'inspire pas confiance, qui peut faire peur, qui n'autorise peut-être pas à être réellement soi-même ou à exprimer pleinement le côté féminin, c'est-à-dire les plaisirs, l'amusement, voilà. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça qui bloque un peu le chemin. Et ça vient bien sûr de la lignée familiale ici, du transgénérationnel. Donc on est en train de libérer, en fait, de briser ce schéma. Donc ici on a pu réellement grandir, on a pu nous transmettre ça, où on ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas être soi-même, donc on ne s'apportait pas assez d'amour, en fait on est trop dur
avec soi-même, voilà. Et donc il y a cette notion de manquer peut-être d'avoir une mauvaise perception, puis de manquer de confiance, pardon. Hein, le chakra sacré, c'est aussi la confiance en soi et la confiance en la vie. Donc c'est le bide, c'est les tripes, ça nous travaille dans les tripes. Là, hein. Je vous disais, moi ce matin, très très mal au ventre. Bon voilà. Hein. Donc ça, peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc ça peut être aussi l'énergie masculine incarnée dans la matière qui est en train de traverser ça, et ça peut bloquer aussi la femme que l'on est incarnée dans la matière. Vous voyez, donc tout se rejoint. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc on continue donc pour cette autre polarité qui est en réalité sur le bon chemin, mais qui a peut-être un manque de confiance, voilà, et qui exprime une part d'elle, il y a une part d'elle qui prend le dessus, donc une part autoritaire. On nous parle de faire preuve, d'être dans un passage, donc d'être en train de traverser quelque chose dans sa vie. Donc on nous parle aussi de quelque chose de solide. Ici on a un pont. Donc on nous parle quand même d'une personne qui est réellement forte, hein, mais qui emploie peut-être à mauvais escient, cette part masculine. Parce que là on nous parle d'un pont qui est en pierre, donc d'un pont solide sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, on a un 38 qui revient sur un 11, donc sur une force, donc sur une maîtrise, un pont en pierre solide, donc un équilibre. Donc on est en train de passer quelque chose d'important ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors ensuite, pour l'autre polarité, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? On a la loupe, donc on a vraiment cette recherche, on a cette notion de détective, d'avancée. Peut-être qu'on a ici aussi quelqu'un éventuellement qui surveille, qui cherche à comprendre, qui se méfie aussi. On a cette part autoritaire, cette part d'ombre, donc on peut nous parler aussi d'une très grande méfiance à chaque étape, à chaque passage, notamment en ce moment, de chercher un petit peu la petite bête là où il n'y en a pas. Ça, on a un 8 qui revient beaucoup, donc c'est très karmique. On nous parle aussi de l'énergie de la justice. Hein, il y a cette notion peut-être de chercher vraiment des vérités pour des causes qui nous tiennent à cœur. Voilà, il y a cette notion-là. Il y a un autre message plus personnel qui me vient quand je vois ces cartes. Je ne sais pas si je vous le dis ou pas, mais là on a un pont, donc on nous parle de quelque chose qui nous sépare de l'autre. Et il y a peut-être la recherche et la compréhension de ce qui nous sépare de l'autre, ou d'aller voir ce qui se passe chez l'autre de manière subtile. On a les masques, donc on nous parle quand même de déni ici, ou d'apparence. Donc il y a peut-être cette notion d'aller chercher un petit peu plus en profondeur ce qui se cache derrière quelque chose. Donc on est sur une étape de découverte ici pour cette autre polarité. Merci les guides, parce que je trouve qu'aujourd'hui, mais je suis particulièrement super bien guidée. Effectivement, on a des choix à faire, on est en quête sur son chemin. Et il y a des libérations ici qui se font. On est encore sur le domaine de la maison, de la famille, de l'intériorité ici. Donc c'est avant tout une recherche et une quête intérieure, mais peut-être aussi par rapport à ses origines, par rapport à sa famille, à son entourage proche, de comment on s'est construit, comment on s'est élevé, et d'aller voir justement ce qui se cache derrière ça, et peut-être derrière certains comportements, ou pourquoi on adopte en fait cette attitude-là. Très intéressant. Et on a la montagne, donc on nous parle bien quand même de poids, de lourdeur, de stagnation peut-être momentanée, d'un monde, d'un fardeau. Donc là on porte quand même un fardeau transgénérationnel, un fardeau, un poids d'une lignée, d'une famille, peut-être du côté masculin. On a le masculin ici qui ressort, on a le masculin ici. Oui, des choses qui bougent en attendant. Et on a le mécanisme, donc on est bien dans un processus de révélation et de sortie
de l'illusion ici, hein, parce qu'avec cette loupe, il y a vraiment des indices, hein, on nous parlait de synchronicité, donc il y a vraiment des choses qui sont mises en évidence, qui sont gros comme une montagne, et peut-être qu'on ne veut toujours pas voir, et donc on est toujours dans cet engrenage, dans ce mécanisme. Alors ici aussi, on a un espèce de coucou, donc à un moment donné, le coucou sort là du traîneau, là, de la maison, là, de la petite maison, du bordel, et là, il alerte, il fait coucou, coucou. Donc il y a vraiment des choses qu'on a besoin. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont mises sous le nez ici, hein, vraiment. Hein. Alors, pour l'autre polarité, on a le soleil. Donc, on avait déjà cette énergie du soleil dans la première polarité, mais qui était plus sous la mise en lumière, sous la clarté d'esprit, voilà, sous le nouveau jour qui se lève et dans l'énergie du changement. Ici, avec ce soleil, on nous parle quand même d'ego. D'ego peut-être bien placé, peut-être mal placé. On nous parle vraiment de l'autorité du père ici. Hein. Il y a vraiment la transmission de cette énergie masculine, autoritaire, qui ne montre peut-être aucune vulnérabilité, aucune sensibilité. C'est plus comme ça que je le ressens. Avec un serpent qui nous parle quand même de manipulation. Donc, est-ce qu'on se laisse un petit peu manipuler par cette énergie, cette emprise générationnelle, transgénérationnelle, familiale, ou par un membre de sa famille, ou par son ego aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc on peut se voir complètement bloqué alors qu'en fait on ne l'est pas du tout puisqu'on est vraiment sur ce pont, sur ce passage qui nous est offert avec en plus une guidance, des synchronicités, mais une très grosse difficulté en fait à voir ce que l'on nous met sous le nez. Alors, pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le passage. Oui, effectivement, un passage décisif sur le chemin de vie, ici, avec le 22, le maître nombre 22, où il y a vraiment besoin de réalisation personnelle et de construction personnelle, puisqu'on retrouve quand même ce 4, donc cette énergie de travail, d'ancrage, d'empereur, de reprise de pouvoir peut-être de manière saine, donc peut-être de se connecter au masculin sacré plutôt qu'au masculin blessé. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Ici, on a un 4, ici, on a un 4, ici, on a un 4. Ici, on a 2 4. Ici, on a encore un 4. Donc, beaucoup de 4 en fait ici. Donc, polarité masculine qui est en train de peut-être passer voilà, de ce masculin blessé à ce masculin sacré. Non pas sans difficulté, puisqu'on a quand même du déni, de l'entêtement, des héritages familiaux extrêmement lourds à porter ici. On peut parler éventuellement de petites problématiques au niveau du financier et des blocages au niveau de l'abondance, avec un arbre ici qui nous parle encore des racines. Donc il y a cette notion ici d'avancer, de se laisser guider, en fait, de prendre une nouvelle direction sur le chemin, peut-être quelque chose de plus en accord avec son âme, sans pour autant délaisser ses racines. Donc ici, il y a la notion de faire la différence entre sa famille et aussi son identité personnelle, mais tout en acceptant cet héritage dans le côté positif des choses. Hein. C'est ce que je vous disais un petit peu en empreinte générale. Voilà, donc l'énergie du père ici ressort alors que l'énergie de la mère sortait davantage en fait hein, sur la première polarité. Ici, on nous parle aussi de blocage avec cette montagne par rapport aussi à une énergie de trahison et d'injustice avec ce serpent. On peut nous parler ici aussi de choix à faire dans une relation où on ne voulait pas voir la manipulation, le mensonge, la trahison, les commérages, où on pouvait voir l'énergie féminine en fait, où on refusait de voir la toxicité en fait, en général, ou d'une énergie féminine. Voilà. On va aller voir maintenant pour le cœur. Donc pour l'autre polarité,
l'autre polarité. Donc sur la première polarité, on était dans des appels de l'âme assez forts et de reconnecter avec ce qui nous fait vibrer au niveau du cœur. Donc pour l'autre polarité ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bah là aussi, hein, on a vraiment ces appels de l'âme et cette attraction magnétique, la chimie. Donc il y a ce besoin en fait de transformer quelque chose, d'opérer des changements pour retrouver en fait cette attraction magnétique. Alors bien sûr, du côté de cette polarité, ça demande énormément d'efforts. Ici, on voit bien ce petit garçon en fait qui vient embrasser cette petite fille, qui vient lui faire un bisou. Donc on nous parle aussi de cette notion de réconciliation et de laisser un petit peu son ego ou sa fierté de côté. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ensuite, on va demander un petit message donc pour cette autre polarité avec les âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a? On a le non. Alors peut-être qu'ici, on veut s'entêter en fait dans une relation où on peut ressentir une attraction, mais qui est tout simplement de l'ordre du karmique, où on est dans ses blessures, où c'est toxique, donc ça pourrait être considéré comme une addiction. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou tout simplement le fait de poser ses limites, aussi de dire non, de reprendre son pouvoir. Voilà, donc là on a un non, et derrière j'ai je suis dans l'ego ici, hein, donc ce qui pourrait tout à fait correspondre à tout ce que je dis. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est non, je ne veux pas faire d'effort dans ce lien, ou alors je m'entête dans un lien toxique. Alors, pour cette autre polarité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour cette autre polarité, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des choses très contradictoires chez cette autre polarité, c'est ce qu'on ressentait un peu, parce que au niveau de votre lien d'âme, on a un amour. On a un amour éternel qui est bien là, puisqu'on nous dit « je t'aime de toute mon âme, tu es ma flamme ». Donc il y a une partie ou un plan en fait de cette personne qui est connectée au lien et qui ressent cet amour et qui sait parfaitement qui est la personne qui lui est destinée. Tu es l'être qui me complète parfaitement, avec qui j'accepterais de concevoir un enfant. Donc là, on nous parle de quelque chose de très grand, puisqu'on nous parle peut-être de renaissance aussi sur ce lien. Et malgré tout, sur un plan terre à terre, très concret, très masculin, ancré dans un déni, dans des vieilles croyances, dans un ego surdimensionné, alors que pourtant tout est là sous son nez. Et donc qu'est-ce qui se passe? Cette personne se sent prise au piège, coincée dans un cycle infernal, et elle en sortira qu'une fois qu'elle aura compris. Alors, on pourrait penser aussi à quelqu'un qui connaît, qui conscientise, hein, malgré tout, qui conscientise peut-être pas, mais qui ressent ce lien. Voilà, il y a une partie d'elle qui est connectée à ce lien. Et l'ego, peut-être qui prend le dessus et qui dit que ce lien est toxique, que c'est un piège infernal, que ça fait souffrir, donc on met le tapis dessus, on remet les masques, on ferme les yeux, les œillères sur le côté et le déni. Et donc là, on pourrait parler que tant que ça c'est pas accepté, transmuté, libéré, on est toujours dans cet entre-deux. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressentais. Donc à demander un message des guides de lumière donc pour cette autre polarité. Donc s'il vous plaît les guides pour cette autre polarité, un petit conseil. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là. Éprouve de la gratitude. Donc en plus on a peut-être quelqu'un qui est dans la gratitude. Poursuis ton évolution spirituelle. Et le message principal est tombé par terre. Donc, fais tes choix en conscience. Merci, c'est exactement ça. Donc ici, on nous parle vraiment de choix à faire, des choix qui tournent en rond, qui tournent en boucle, où à chaque fois, un coup, on voit d'une manière, après, on retombe. C'est vraiment très versatile ici. C'est vraiment l'araignée les pattes en l'air, hein, comme on dit chez nous. Et donc ici, on nous dit, avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Donc là, c'est vraiment ce que je disais, il y a vraiment un décalage quand même ici, avec pourtant
tous les indices qui sont là, la possibilité de traverser cette étape, ce pont, ce passage qui est très solide, donc dans lequel on peut avoir confiance, et pourtant, ben non. Voilà. Donc pour le moment, là, au centre du tirage, on a quelqu'un qui est bloqué. On a le mental qui dit non, mais néanmoins, les appels de l'âme qui sont là et qui, je pense, ressentent parfaitement ce qu'il en est. Voilà, cette attraction. Donc à voir, parce que là, il y a beaucoup de confusion. Voilà, voilà, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous et à bientôt.